Hello Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous remercier pour les likes, les commentaires, les partages, enfin tout, ça fait plaisir. Pour les anciennes personnes qui reviennent tout le temps, un grand merci, vous me permettez de continuer et ça donne envie de continuer. Pour les tout nouveaux, j'espère que vous allez aimer l'énergie de la chaîne et vous inscrire, n'hésitez pas. Ensuite, vous avez dans la description mon contact, le blog aussi pour plus d'informations et ainsi. Il y aura et l'horoscope aussi de la semaine, du mois et ainsi. Donc n'hésitez pas à le voir aussi si besoin. On va juste voir ce qui vient pour le mois d'avril. Bien sûr, ne prenez toujours que ce qui est à vous. Laissez pour les autres, entre-temps c'est un message ou pas, ça peut ne pas être pour vous aussi. Des fois, il n'y en a pas. N'hésitez pas à voir d'autres vidéos pour avoir des messages. Ou sinon d'autres chaînes, comme vous voulez. Ça ne me dérange pas parce que je pense que tout le monde peut avoir du succès. Et la lecture aussi peut avoir l'effet miroir, qui est probablement le vôtre. Ok, ça commence, j'apprends une page de coupe. Ok les gars, qu'est-ce que vous avez à nous dire? On a une page de coupe. Vous voulez peut-être un amour ou quelqu'un veut vous contacter. On a un empereur. Ok, c'est quoi ça? Un empereur, 3 de pentacles. La justice. Et un chevalier de bâton. Ok. Donc la première situation que j'ai ici, si c'est finance et que vous avez travaillé énormément pour votre compte, pour vous-même et ainsi. Ici d'ailleurs, c'est probable que vous ayez travaillé en équipe en ce moment et ainsi. Pour une question de justice, il va y avoir de bonnes choses qui viennent vers vous ici. Un chevalier de pentacle. Je n'ai pas le chevalier de pentacle, c'est le chevalier de bâton. Je ne sais pas pourquoi. Il y a en fait quelque chose vers vous. Donc j'ai de l'argent qui peut rentrer dans la vie. Une question de stabilité ici avec l'empereur. Une question de stabilité financière. Un travail que vous pouvez même venir à aimer. Alors là, les Gémeaux, je pense que, du moins ce que j'ai l'indication, c'est si vous avez mis un travail en pratique, un travail de partage avec les autres et ainsi, eh bien, le succès vient en chemin. Et en plus, c'est quelque chose que vous aimez, mais c'est une question de justice. Et s'il y a une bonne chose qui vient dans votre vie, il y a un retour financier, bien-être. Vous aimez en fait ce que vous faites, mais c'est une question de justice. Donc, il y a un retour ici pour justice. Si jusqu'à maintenant, les choses n'allaient pas très bien, ben, ça va s'améliorer maintenant. Vous pouvez même être à votre compte et gagner pas mal d'ailleurs ici. On a en dessous la papise, 2 de coupe. Et on a ici le 6 de bâton, qui est d'une certaine manière une victoire. Alors attendez, et j'ai en plus le 10 de pentacle. Donc là, c'est la réalisation absolue en tout. Ce travail, c'est quelque chose probablement de spirituel. Quand on a le magicien ici, on a la lune. Donc c'est un travail spirituel pour beaucoup d'entre vous, si vous l'avez. Effectivement, vous êtes en train de manifester un travail spirituel. Vous faites un travail en secret pour le moment. Vous ne savez pas si ça va vous rapporter. Regardez-moi ces cartes. Dites-moi si elles ne sont pas jolies. Donc ça va vous apporter une certaine, on va dire, un savoir-faire ici. Et un travail que vous allez aimer. Qui va vous donner beaucoup d'argent, parce que c'est un 10 de pentacle, c'est pas le 10 de coupe, c'est le 10 de pentacle, donc automatiquement, ça vous apporte tout ce que vous voulez, une question de victoire. Donc, indépendamment de la situation, de ce que vous avez passé, si c'est financier, et ainsi ici, il y a une question de victoire. Si c'est amour, ça peut être entre 2 personnes, une qui est plus jeune que vous, une qui peut être de votre âge ou un petit peu plus vieux. Quelqu'un qui a déjà son travail et l'autre... probablement n'a pas autant de stabilité que l'autre. Et il peut y avoir effectivement ici une question de
équilibre, de justice en relation à vous. Vous avez peut-être eu des problèmes, on va dire, relationnels auparavant. Et puis maintenant, il y a quelque chose qui revient pour justice vers vous, votre spiritualité qui se dit, ok, tu mérites d'être heureux ou heureuse, hein, bien sûr, adapté à votre situation. Et on t'envoie en fait ce qui est de droit. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être même les deux choses. Ça peut être amour et travail. Parce qu'ici, j'ai les deux situations. Ok, qu'est-ce qui peut venir de plus ici? Qu'est-ce qui peut venir de plus pour Gémeaux, avril? Donc, on a ici un roi d'épée, mais qui est de dos. Donc, au niveau de travail, vous pouvez même probablement tourner le dos à un certain travail que vous avez. Vous pouvez tourner le dos à une personne qui était immature, qui ne voulait pas vraiment vous apporter de l'amour, reine de coupe. Mais vous aussi, pour une certaine manière, vous n'êtes pas encore trop figé amour. Hein. Ici, je crois que vous êtes plus... ok, je travaille mes finances pour le moment, je me laisser aller aussi. Ou sinon, vous êtes de dos. Là, je dirais que vous êtes de dos un petit peu à tout le monde. Hein. Question de relationnel, pas vraiment. Un 2 de bâton, il y a un besoin de faire un choix. Une situation 7 de bâton. Ouais. Il y a ici une question de sabotage. Pour plus que vous essayez de vous saboter, vous vous sentez prisonnier ou prisonnière d'une situation, d'une personne. Ça peut être finance ici et ça peut être même travail. Changer de cap, changer de situation, une question de renaître ici financièrement pour certains. Et pour d'autres ici, alors on a la 2. Ok. Parce qu'ici on a le 5 de Pentacle, l'impératrice et le roi de Pentacle. Donc il y a quelqu'un qui travaille, ça peut être votre autre, qui travaille sur les finances ainsi. Et qui voit que vous êtes aussi, ou vous êtes, alors, comme je vous ai dit, c'est l'effet miroir, donc je vais dire vous, c'est plus facile pour moi. Vous êtes plutôt foqué travail et ainsi, et que pour le moment, comme vous êtes tellement foqué travail, eh bien à ce moment-là, votre empereur, ici, parce que c'est le couple, hein, ici, hein, votre empereur, eh bien, il veut vous contacter, il veut venir vers vous, mais il voit que vous êtes trop foqué travail. Donc en ce moment, parce que vous êtes de dos en réalité, vous êtes comme ça. Donc vous n'êtes pas encore, c'est pas que vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas viré vers lui en fait. En ce moment, vous êtes plutôt viré sur vos finances. Là, il y a une question de rétrospection ce mois-ci. C'est une question de rétrospection. Si vous avez des problèmes de finances en ce moment, vous allez essayer de trouver des nouvelles situations, nouvelles solutions, sachant que ce mois-ci, c'est un petit peu ça hein, aussi. C'est mettre en place, le numéro 4 aussi, c'est une question de mettre en place une routine. Donc automatiquement, c'est une routine d'écouter son intuition, d'écouter son bien-être. Le chevalier. Ok, j'ai compris. Non, dit non, pas celle-là. Ok. Excuse, hein. Je fais ce qu'on me dit. Juste une dernière ici. On a un page de pentacle. Un 8 de pentacle, ouais. Il y a pas mal de travail. Hein. Si vous n'avez pas encore fait de travail, 10 de coupe. Vous êtes en train de marcher vers un chemin super génial. Hein, là, mais il y a beaucoup de travail encore. Vous êtes en train de faire du travail. Des fois, vous vous demandez si ça en vaut la peine. 9 de coupe. Les gars, non, là, sérieux, waouh. Et la dernière, le fou. Pas mal, ok. Et on a de nouveau un roi de pentacle qui était aussi tout à l'heure. Regardez. Et là, on a le couple, le roi de pentacle et la reine de pentacle, d'accord? Ici, on a le couple, mais on a ici le 4 d'épée, qui est une question de... Vous êtes dans une relation de pause en ce moment. Une question de pause, une question de... Ok, j'ai besoin d'un temps pour moi, parce que ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, autant l'un que l'autre, vous pouvez être dans la même énergie. Donc, c'est marrant, ça dit miroir, mais en fait, vous pouvez être dans la même énergie. Il y a un nouveau départ ici.
Parce qu'il n'y avait que des mauvaises situations entre vous, pour beaucoup, et un nouveau départ. Ok. Donc ici, vous êtes très foqué finance. D'accord, donc c'est un petit peu différent des autres lectures. Plus finance ici. Amour aussi, bon, mais comme je vous ai dit, hein, vous êtes un petit peu le dos tourné ce mois-ci parce que c'est pas vraiment l'objectif, mais on a ici ces 3 cartes. Qu'est-ce qui vient prochainement? C'est si vous vous jetez à l'eau, si vous donnez, mais vous avez un 9 et un 10 de coupe et un 9 de coupe qui seront dans votre vie. Donc la réalisation absolue de tout ce que vous voulez en fait, hein, que ce soit finance, que ce soit amour. Hein. Ouais, un empereur qui veut vous contacter. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau contrat de travail, pardon. On a la lune. Qu'est-ce que vous voyez pas? En fait, c'est essayer de communiquer avec les autres, essayer de... Une question d'essayer de savoir communiquer, de travailler sa communication avec les autres ici. Justice. Ouais, il y a eu un moment donné dans votre vie que probablement au niveau amour et ainsi, vous avez tout perdu et vous êtes resté sans beaucoup de choses dans votre vie. Vous arrivez à un moment donné, ok, pourquoi je peux pas être heureux ou heureuse? Pourquoi je peux pas avoir une relation? Pourquoi je peux pas avoir de l'argent? Pourquoi je peux pas avoir tout ça? Une question de justice. Votre justice a été enlevée pendant un certain temps. Ici, parce que d'autres situations. Vous voyez ici, il y a une question de... Vous revenez avec la volonté d'avoir quelqu'un dans votre vie. Parce que les choses commencent à bien se passer. Vous commencez à l'avoir. Beaucoup de fois, c'est quand on est bien dans le travail, on va avoir une relation. Quand on est mal dans la relation, on va être mal aussi au travail. Indépendamment de la situation, tout est lié en certaine manière parce que on est nous, on est individuel, mais on est aussi la complétude, l'unité. Donc automatiquement, on est tous ensemble, on est tous sur Terre, c'est pas pour rien. On a le livre. Vous pouvez avoir des secrets qui vont être révélés, par exemple, une question de vous travailler votre ego et apprendre. Ici, j'ai des gens qui sont en train d'apprendre à atteindre, à travailler son énergie féminine. Son énergie féminine, c'est prendre soin de soi, savoir attendre le moment opportun. D'ailleurs, on a le 2 de bâton ici. Vous voyez dans votre tour, pour certains, vous voulez même vous isoler un petit peu, pour apprendre le moment opportun, ne pas faire de bêtises, prendre soin de vous. Ouais, il y a quelqu'un ici parce que vous savez que si vous allez parler trop tôt avec certaines personnes ou que... Ici, pour Gémeaux, c'est... Comment vous dire? Vous êtes déjà des personnes qui parlent beaucoup. Donc, automatiquement, vous êtes des personnes qui parlent beaucoup. Et l'ennui ici, c'est essayer de contrôler cet équilibre entre je parle beaucoup pour rien dire, pardon. Attention, hein, j'ai Gémeaux et ascendant, pardonnez-moi, en lune et ascendant, j'ai Gémeaux. Donc, automatiquement, je suis très Gémeaux. Donc, il y a beaucoup de parler pour rien dire versus le parler de manière, on va dire, pour dire quelque chose qui peut apporter quelque chose. Voir si je me suis fait comprendre. Un truc comme ça. Pour qui c'est ça, vous allez comprendre. On a ici le trèfle. Ici, c'est une question de chance, en fait, que vous vous sentez, je ne dirais pas prisonnier, mais le fait que maintenant, vous êtes en train de faire prisonnier vos pensées et vos paroles. Donc, vous pensez plus et vous parlez probablement moins. Vous essayez de vous communiquer un tout petit peu moins avec les autres. Vous essayez de être plus dans votre silence pour vous écouter un petit peu plus. Alors, regardez-vous. Alors, attendez, je vais vous dire après l'autre message qu'on vient de me donner. L'enfant. Ouais, il y a un tout nouveau départ, un nouveau travail, une situation et une nouvelle manière de voir et de penser les relations. Parce que là, en fait, vous voulez une relation, oui. Je ne vais pas dire le contraire, parce que dans le fond, tout le monde veut une relation, tout le monde veut être heureux, mais vous voulez avec de bonnes bases. Ouais, parce que maintenant, vous vous êtes pris soin de vous, vous êtes en train de prendre soin de vous. Et vous voulez dans de bonnes bases et de quelque chose qui soit solide, mais aussi rapide.
Je m'excuse, il faut que je rigole. Parce que je me revois beaucoup dans ça, c'est un peu ça. Donc ici, on a effectivement quelqu'un qui peut vous regarder à distance, quelqu'un qui pense revenir vers vous parce que quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier, et même quelqu'un qui peut penser que votre histoire est écrite dans les étoiles. Là, pour beaucoup d'entre vous, il y a une question d'ego. Vous êtes en train de travailler votre ego, surtout avec votre spiritualité. Elle est en train de vous guider, de vous dire, ok, il y a certaines choses que tu as ou que tu fais qui ne sont pas tout à fait correctes. Donc, il faut que tu les travailles. Vous êtes vraiment ici en train de vous travailler, surtout l'enfant intérieur. Ici, j'entends beaucoup que vous parlez beaucoup de l'enfant intérieur. Vous le travaillez énormément. L'enfant intérieur, c'est intéressant de le travailler. Je ne vais pas dire le contraire. Il y a des formes un petit peu différentes de le travailler. Donc, je vais vous donner une petite astuce. Par exemple, c'est bon que vous travaillez votre enfant intérieur, mais essayez de revoir une situation quand vous étiez enfant, surtout avec vos parents, ou qui vous a élevé, plutôt comme ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas que travailler votre enfant intérieur, en fait. C'est travailler votre sentiment dans une situation déterminée. Par exemple, dans ce cas-là, vous aviez une relation amoureuse, par exemple, parce que je vous donne les relations amoureuses, c'est celles qu'on a le plus. Les relations amoureuses, vous avez quelqu'un qui vous tourne le dos, vous avez le sentiment d'être abandonné. Ce sentiment-là, on l'a déjà depuis très très jeune. Par exemple, on peut l'avoir ou notre papa ou notre maman nous a laissé à l'école et penser que, par exemple, moi j'ai eu une chose que j'ai dû travailler, c'était que ils m'ont amenée et entre-temps, je suis restée à l'école, j'étais pas si petite que ça. Ils m'ont amenée à l'école et entre-temps, après l'heure d'aller me chercher, ils ne sont pas venus me chercher. Et donc, dans ces cas-là, les sentiments que j'ai eus à ce moment-là, c'était d'abandon, ils m'ont oublié, ils vont plus jamais venir me chercher. D'abord, c'est mes frères et sœurs, et après, c'est moi. C'est un peu ça. On se passe des tas de trucs sur la tête qui est tout à fait normal. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, eh bien, à ce moment-là, si je ne me trompe pas, il y a quelqu'un qui était malade et qu'ils ont dû, en fait, courir à l'hôpital. Je ne sais plus vous dire si c'était qui. Je sais que ça l'était. Donc, du point de vue enfant, je leur en ai voulu toute ma vie, si je puis dire comme ça, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y a quelques années en arrière, c'est quand j'ai fait mon travail sur ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je me suis rendu compte? Je me suis rendu compte que si c'était une situation d'aujourd'hui ou même en adolescente, eh bien, je n'aurais pas été aussi fâchée, aussi, on va dire, triste de la situation, j'aurais compris. Mais vu qu'on est tout petit et qu'on pense un peu que le monde est autour de nous, effectivement, c'est ce qui se passe. Donc là, ça a un peu travaillé certaines situations, les sentiments qu'on a eus, le pourquoi je les ai eus, comment je peux les aider, et entre-temps, essayer de pardonner la personne qui nous a fait sentir ceci. Et ça, c'est un travail non pas que pour son enfance, mais pour toutes les situations de toute sa vie. Ça, c'est la meilleure manière pour les travailler. C'est difficile, très difficile, mais on y arrive. Et entre-temps, on arrive à un moment donné que on est plus calme, plus tranquille, plus serein. Je ne sais pas vous expliquer, c'est compliqué de vous expliquer que ça en vaut la peine. Mais juste que ça arrive, la douleur, elle est forte. Et ça, il faut que je vous le dise. La douleur est forte, on a besoin de s'isoler, on a besoin de se soigner. Certaines choses sont passées, c'est normal. Et si pour certains d'entre vous, les relations ont été coupées, je dirais d'une certaine manière, pour votre spiritualité, effectivement, parce que vous avez besoin de faire ce travail intérieur. Indépendamment de la situation, que vous aimez ou pas, je suis navrée pour vous, mais ma chaîne va être plutôt basée sur le travail intérieur. Si vous ne voulez pas la suivre, j'en suis navrée pour vous, parce que c'est même pas pour moi. Parce qu'en réalité, moi, je le fais mon travail et ça en vaut vraiment la peine. Après, si vous ne voulez pas le faire, non plus, c'est un choix et je vous respecte pour ça. Cependant, c'est pas la peine de mettre dislike ni quoi que ce soit parce que même que vous mettez dislike, je serai contente parce que j'aurais fait mon travail.
Surtout si vous mettez le dislike, parce que là, pour moi, c'est sûr et certain que le message est arrivé à vous, seulement vous n'avez pas aimé. Et c'est exactement ça, le travail intérieur, c'est quand on doit se rendre compte que finalement, ben, on doit faire son travail intérieur. Indépendamment de la situation, on attire tout dans notre vie. Donc, il faut s'isoler, il faut se couper de certaines situations, il faut diminuer ici son ego de manière à pouvoir réussir à avoir ce qu'elle veut. Parce que vous n'arriverez jamais à avoir ça si vous n'arrivez pas à vous sauter à l'eau. Il faut croire. C'est ici, c'est le saut de foi, en fait. Hein. C'est quel est le film que j'ai vu qui était le saut de foi? C'était Assassin's Creed. J'ai vu je sais pas le nom en français, ni en autre langue. C'est Assassin's Creed. Ça a à voir avec effectivement la pomme d'Adam. Dans le film, ils doivent essayer de la trouver parce qu'elle a disparu au fil des années. Entre-temps, ils ont trouvé comment repartir dans le passé et essayer de la retrouver. C'est un petit spoiler du film. En réalité, il y a quelqu'un qui doit sauter, qui doit faire le saut de foi et croire que Dieu va le retenir et va l'aider. Et ce saut, ben, c'est celui-là. Il faut que vous sautez, il faut que vous croyez que Dieu va vous mettre à la main parce qu'il est toujours là, il est toujours présent. C'est lui qui vous guide. Vous êtes la force divine, elle est en vous. Donc automatiquement, si vous êtes la présence je suis, eh bien automatiquement, vous serez dans la présence je suis. Aussi simple que ça. Récupérez votre pouvoir, c'est possible. Et c'est la seule chose que je peux vous dire. Moi, je suis en train de récupérer mon pouvoir. C'est facile? Non, ça ne l'est pas. Mais c'est possible. Et que ça change tout? Oui, ça change tout vraiment. Et mes vidéos vont être basées sur ça, sur le pouvoir de je suis la présence, je suis. Donc automatiquement, si je suis, tout ce qui est dans ma vie est aussi. Donc automatiquement, il faut que je prenne ma responsabilité et c'est moi qui concrétise, on va dire, ce que je veux vraiment dans ma vie. Donc on arrive à tirer ce que l'on veut aussi. Et si vous voulez, il faut faire son travail intérieur. Donc je vous souhaite beaucoup de courage. Si vous voulez mon contact, il est dans la description, comme j'ai déjà dit. Je n'ai aucun problème, mais qu'à la fin, ça en vaut la peine. Je crois que vous n'avez pas du tout idée à quel point ça en vaut la peine. Vraiment. Expérience propre. Ça fait des années que je travaille ça. Je suis née avec un don, oui, mais ça fait des années que je me travaille. Et je vous dis, ça change votre vie complètement. Ok, on va essayer de voir un petit peu l'amour ici, qu'est-ce qui vient pour ceux qui veulent savoir de l'amour. Gémeaux. Donc, on a de l'attraction ici. Aimez-vous d'abord, avant tout. L'amour propre. Il n'y a pas de... je ne sais pas vous expliquer l'amour propre, mais l'amour propre dans un sens de... C'est pas se chouchouter, c'est pas se maquiller, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est s'aimer vraiment, dans le sens de je vais me mettre premièrement moi et ensuite les autres. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas donner, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être disponible pour les autres, mais soyez disponible pour les autres. Comment vous dire ça, par exemple? Si quelqu'un vous demande d'être présent, de faire un travail pour eux, ils ont besoin d'aide. Ok, il n'y a pas de souci. Cependant, vous avez besoin d'aide avant. Ne passez pas le travail de l'autre personne avant le vôtre. On a tendance à faire ça. Faites le vôtre d'abord. Et ensuite, aider l'autre personne à faire son travail aussi. Donc, automatiquement, vous pouvez aider les autres. Mais aidez-vous à vous aussi. Si vous étiez votre meilleur ami à vous, qu'est-ce que vous feriez? C'est un peu ça la situation. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est de l'amour propre. C'est se mettre sur la liste aussi. Laissez vos amis vous aider. Donc, vous voyez, en plus, vous pouvez effectivement avoir des amis qui vous aident. Ou même des sentiments ou des sentiments romantiques ici. Donc, essayez de les explorer. Pour certains, si vous avez connu quelqu'un, explorez cette connaissance.
attention à la codépendance. C'est marrant, cette carte est sortie de nouveau. Je l'ai déjà eu pour une des vidéos, je ne sais plus laquelle vous dire. C'était la codépendance. Attention, parce qu'il peut y avoir des vices qui sont dans votre vie. Pour certains, ça peut être le tabac. Parce que je crois qu'elle a ici une cigarette. La codépendance peut aussi être des mauvaises énergies, des mauvaises pensées, et ainsi, c'est aussi de la codépendance. Des fois, c'est se maltraiter à soi-même, se dire « Ah, je suis ceci, je suis cela ». C'est aussi une question de codépendance. On est, on va dire, branché sur notre souffrance. Donc, voyez positif, essayez de changer ces termes-là. Libérez-vous. Vous voyez? C'est une question de se libérer, de prendre le contrôle de sa vie. Vous voyez? Et une conversation de cœur à cœur. Cette conversation de cœur à cœur, elle peut être même avec vous-même, hein, votre enfant intérieur. Être avec vous-même. Et se connaître un petit peu mieux l'un à l'autre. Ok, pas mal. Et ici, hein, il peut y avoir ce contenu qui n'est pas que avec les autres. Ça peut être aussi avec vous. Donc, donnez-vous de la valeur parce qu'on en a toujours. Juste ici, le petit conseil ici pour Gémeaux, mois d'avril. On m'en sort déjà des cartes ici. Conseil pour Gémeaux, mois d'avril, s'il vous plaît. Avec mon petit Osho. Quels sont les conseils mois d'avril? Pour certains, vous pouvez vous sentir isolé, mais le fait de s'isoler aussi, ça aide. Hein, je vous dis, de se mettre en silence, d'enlever les notifications de son téléphone pendant un certain temps, ça aide aussi à se sentir mieux. Donc, on a la complétude, on a le rebelle qui est aussi l'empereur. Pour certains, c'est vraiment les finances. Hein. Là, une question que vous allez cacher vos chaînes, on va dire, avec tout le monde, prendre le contrôle de votre vie. À partir de là, vous allez commencer à vous sentir plein ou pleine dans votre vie. Donc, ouais, essayez de prendre le contrôle de votre vie. Il y a toujours une manière de prendre le contrôle de sa vie, toujours. Donc, on a ici gagner de l'expérience. Si ces questions de travail ainsi, continuez votre pratique, continuez ce que vous êtes en train de faire. Gagnez de l'expérience. On ne naît pas une personne qui est bonne à faire quelque chose. On se transforme en une personne qui est bonne à faire quelque chose. Moi, mes vidéos, je sais qu'il y a des gens qui critiquent, je sais qu'il y aura toujours des dislikes, je sais qu'il y aura toujours quelqu'un qui va dire c'est... Mais vous savez pourquoi ils critiquent? Parce qu'ils n'arrivent pas à faire mieux. Mais moi, c'est normal que je ne suis pas bonne. Ben, j'ai pas l'habitude, c'est pas mon travail, je me suis jamais formée en ça, je fais de mon mieux. Donc automatiquement, petit à petit, et selon le temps que je vais faire, ben, je ferai toujours mieux. Donc aujourd'hui j'ai fait comme ça, demain je ferai mieux, et après-demain je ferai mieux, et ainsi. La consistance. Donc continuez à gagner de l'expérience dans quoi que ce soit, hein, ce que vous faites, hein, même ça peut être votre travail normal. Et là, il y a une question de transformation. Donc oui, il va y avoir une transformation dans votre vie et ainsi, parce que, comme je le dis, on n'est pas bon depuis le début. On se transforme à une personne qui est bonne à faire cette chose-là. Donc, automatiquement, il faut de la consistance, il faut de la persistance, il faut continuer, il faut pas lâcher l'affaire. Si on lâche l'affaire, on ne sera jamais bon. Parce qu'on se dit, ok, mais que c'est facile. Non, je suis la première à vous dire, c'est pas facile, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Vraiment. Vous y arriverez, je sais que vous y arriverez, indépendamment de la situation, même que ce soit prendre soin de vous, ou même que ce soit l'amour. Personne ne me veut, personne ne me dit, non, continuez à y croire. Ne vous branchez pas sur le passé. Les mauvaises expériences du passé, elles sont pour apprendre à comment ne pas commettre les mêmes erreurs. Les situations du passé, elles sont, même celles de vos collègues, hein, n'hésitez pas à apprendre avec des personnes qui travaillent plus que vous. Moi, je vois beaucoup de gens étrangers qui ont réussi dans leur vie ainsi et continuer. Donc, vous voyez la persistance, le continuer, c'est ramasser les fruits de son dur labeur. C'est une question de justice, comme on a vu tout à l'heure. C'est une question de... Vous le méritez. Libérez-vous un petit peu du contrôle.
Faites ce genre de situation. Vous voyez la conscience ici, l'intensité. Ici, faites la situation de manière à ce que, oui, vous voulez le contrôle, il faut un certain contrôle pour avoir de la consistance et ainsi. Mais si vous avez manqué un jour, c'est pas pour ça. Tous les gens fameux et ainsi, ils ont commencé petits et ensuite ils ont continué, ils ont réussi. Et c'est un peu la même chose. Et là, dans un couple, c'est pareil. Le couple, au début, il faut qu'ils se connaissent, il faut qu'ils comprennent, il faut que ce soit de petit à petit. Ne voulez pas tout pour aujourd'hui. Les fruits ne se ramasseront que si vous lâchez un petit peu ce contrôle, si vous lâchez un petit peu de la situation. Écoutez-vous à vous-même et donnez-vous de la valeur, récupérez votre pouvoir une fois de plus. Ça dit ici récupérez votre pouvoir. Donc c'est vraiment la meilleure chose pour vous, récupérer ce que vous méritez, ce que vous avez le droit. Pourquoi pas? Je m'aime de façon inconditionnelle. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'amour inconditionnel, il est pour vous. C'est vous d'abord. Si vous vous aimez, automatiquement, tout viendra. C'est vous qui faites votre vie. Une orientation qui est qui veut dire qui est fielle, en fait. Hein, que vos anges gardiens, ils sont en train de vous montrer le chemin. Donc, écoutez votre intuition ici. Une question vraiment de le faire. Et avancez sans aucune peur. Pas de peur. Ils sont à côté de vous. Ils travaillent avec vous dans toutes les situations. Et puis, ils vont vous aider à vous maintenir dans votre chemin. Continuez ce que vous êtes en train de faire. En ce moment, vous faites bien. Je suis un amant pour la joie et le bonheur. Donc, donnez-vous des bonnes pensées, des bonnes situations, une opportunité pour pardonner. Et là, le pardon que j'entends, je ne pense pas que ce soit des autres, c'est un pardon à vous. Vous devez vous pardonner à vous et vous dire oui, t'as pas réussi jusqu'à maintenant. Pour certains, ça peut même être un travail que vous n'avez pas réussi ou une relation que vous n'avez pas réussi. Vous vous en voulez. Pourquoi est-ce que j'ai pris autant de temps pour comprendre? Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à voir? Eh bien là, en ce moment, ça vous dit pardonnez-vous. C'est plus important. À partir de maintenant, c'est pensez à vous. L'amour propre, c'est se pardonner aussi à soi-même. Si vous pouvez pardonner les autres, pourquoi pas vous pardonner à vous aussi? Vous le méritez autant que les autres, au plus encore. Amusez-vous. Soyez des enfants, revenez à être un enfant et vous allez voir que tout revient à être intéressant. Mettez-vous en famille. Si vous n'avez pas de famille, c'est pas grave, dans le sens que vous êtes votre propre famille et vous avez toujours la famille spirituelle. Donc automatiquement, il y a une famille qui est avec vous spirituelle. Ça peut être votre chien, votre chat, ça peut être même vos plantes si vous aimez du jardin et ainsi. Une question de mariage. Le mariage, ça peut être virtuel dans le sens que ça peut être relationnel et ça peut être aussi même travail, hein, une alliance avec quelqu'un. Ou même, ici, un mariage avec vos anges gardiens, votre proposition de vie. Ici, ça dit votre proposition de vie et servir de manière à ce que ça vous apporte de la joie pour vous et pour les autres. Si vous apporte de la joie, à la fin, les autres vont aimer aussi. Donc, automatiquement, c'est le plus important. Ne vous efforcez pas à découvrir votre proposition. Au lieu de ça, foquez-vous à en servir une proposition, n'importe laquelle, et vous allez voir que cette proposition va vous servir à vous. Donc, faites quelque chose que vous faites avec amour, que vous aimez. Partagez cet amour et entre-temps, eh bien, cet amour reviendra vers vous. Donc, j'espère pour vous. Et il est temps d'aller identifier tes traumas. Donc, automatiquement, vous pouvez avoir des traumas comme tout être humain, qui est tout à fait normal. De reste, eh bien, j'espère que vous avez aimé. Puis, on se voit dans les prochaines vidéos. Bye bye.